Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme ça a été dit, je suis Pauline Guézenec, je travaille au CCEMS avec Dr Roland et je suis en charge du Centre national de ressources et d'appui au CLSM qui est porté par le CCEMS depuis janvier 2017. Donc juste un petit historique un peu du programme et pourquoi ma place ici. En 2007, le CCOMS a mis en place et a développé un programme d'appui pour développer les conseils locaux de santé mentale en France. Donc ça a été rappelé ce matin par Laurent Elgozi. En 2007, il y en avait une petite quinzaine. Donc le CCOMS a été financé par la politique de la ville uniquement pour vraiment apporter un appui méthodologique, que ce soit aux collectivités, au secteur de psychiatrie, aux ARS, finalement à tout acteur qui souhaite mettre en place ce type de démarche. Donc c'est un appui méthodologique. Donc on va sur place présenter aux acteurs ce que c'est, réfléchir ensemble à quel est le meilleur contexte, la meilleure organisation. Et voilà. Donc, je transmettrai pour ceux et celles qui veulent une petite plaquette qui présente un peu toutes les actions. Parce qu'au-delà de l'appui méthodologique, il y a des formations qu'on propose pour les coordinateurs de CLSM. On développe également des sensibilisations pour les élus locaux sur la démarche conseil local. On organise des rencontres nationales donc, avec l'association ESPT. On participe également à organiser des rencontres régionales inter-CLSM, donc notamment demain à Lyon pour la rencontre Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est très très varié et on s'adapte finalement vraiment aux besoins de chaque acteur et de chaque partenaire. Alors, donc, les CLSM, donc ça a été dit et redit ce matin, on a quand même abordé la question. Donc juste pour rappeler qu'on soit d'accord, c'est un lieu de concertation et de coordination entre différents acteurs d'un territoire, vraiment territoire de vie. Donc, évidemment, les acteurs principaux, il y a les élus locaux, la psychiatrie publique, donc psychiatrie adulte et pédopsychiatrie, il ne faut pas oublier les enfants et les adolescents. Évidemment, les représentants d'usagers, de citoyens et les aidants, et tous les autres acteurs qui sont concernés de près ou de loin par la santé mentale. Donc, ce qui implique l'éducation nationale, les MDPH, les bailleurs sociaux, les travailleurs sociaux, les médecins généralistes, les centres sociaux, les médiathèques. Finalement, voilà, on va dire que tout un territoire localement est concerné par la santé mentale, puisque, ça a été dit par le modérateur, la santé mentale concerne différentes dimensions, donc qui va du bien-être aux troubles psychiatriques diagnostiqués, mais il y a évidemment toute une partie aussi sur la souffrance psychique, où là, ça concerne tout ce qui est anxiété et qui concerne une bonne partie de la population, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Donc, le conseil local, c'est une démarche politique, d'où l'importance des élus locaux. Donc, c'est comment on intègre la santé mentale dans le champ de la santé publique. Donc, finalement, c'est comment on va essayer d'insérer toutes les problématiques de santé mentale dans les politiques municipales. Il n'y a pas que l'adjoint à la santé qui est concerné par le CLSM, mais il y a bien l'adjoint au logement, à la tranquillité publique, à l'enfance, et ils ont vraiment des leviers pour finalement améliorer la santé mentale de la population. Et aussi essayer d'améliorer finalement les structures qui prennent en charge les problématiques de santé mentale. Donc pas de prévention spécifique, mais une prévention globale, ça a été dit et redit ce matin. C'est une démarche qui est orientée vers la citoyenneté et le vivre ensemble. C'est vraiment pas focalisé sur la psychiatrie et les troubles psychiatriques, mais vraiment c'est très très large. Et donc prise en charge globale et décloisonnée, puisque l'objectif évidemment c'est que les acteurs et les structures se connaissent et que ça aboutisse vraiment à des actions concrètes. L'historique, très très rapidement, donc depuis les années 70, on parle de décloisonnement, de transversalité. Et depuis les années 2000, vraiment, à travers les ateliers santé-ville, plusieurs rapports, plusieurs plans santé mentale, voilà, notamment le discours de la ministre en 2013, qui ont vraiment explicité le rôle du CLSM vraiment comme outil pour décloisonner et de permettre vraiment une prise en charge globale et favoriser un parcours de vie et puis finalement un contexte, un environnement favorable pour tout citoyen qui est concerné à un moment ou à un autre dans sa vie à une problématique psychique. Juste pour rappeler, pour l'OMS, 25% de la population a ou aura un trouble psychique au cours de sa vie. Ce qui souvent percute les élus locaux en se disant qu'il y a un quart de leur population qui est concerné. Alors, donc il y avait, avant 2016, donc avant la loi de modernisation, il y avait uniquement des incitations. Il y avait pas, les CLSM n'étaient pas intégrés dans la loi, donc depuis, ils sont concernés par rapport au projet territorial, au diagnostic, je ne vais pas revenir là-dessus.
Et un autre point également aussi qui n'a pas été cité, c'est l'instruction du 30 septembre 2016 qui a été co-rédigée par le ministère de la Santé et la politique de la ville, donc le CGET qui est le Commissariat général à l'égalité des territoires. Et c'est comment on favorise la mise en place des CLSM dans les contrats de ville. Donc il y a vraiment aussi, on focalise sur la problématique de la santé mentale dans les quartiers prioritaires et pour les personnes qui sont les plus démunies. Alors cette carte-là, donc pour petit contexte, c'est une carte donc, interactive qui est sur le site internet des CLSM. Donc, si vous cliquez sur un des points rouges, vous aurez la présidence du CLSM qui coordonne les thématiques travaillées et le territoire concerné. Donc, actuellement, il y en a 190-200 qui sont opérationnels et environ 60-70 qui sont en projet ou en cours. Donc là, vous voyez, la Nouvelle-Aquitaine n'est pas encore pourvue, mais on pense que dans 6 mois, il y aura plusieurs petits points rouges qui vont émerger. Alors, par rapport au territoire, ce qui est important de comprendre dans le CLSM, c'est que c'est vraiment une démarche souple et qui est construite vraiment par les acteurs, par les partenaires du CLSM. Donc que ce soit dans l'organisation, dans les thématiques qui vont être travaillées et dans le territoire, c'est vraiment les acteurs qui définissent. Donc, il y a des territoires à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un secteur de psychiatrie, à l'échelle d'une agglomération ou d'un arrondissement, par exemple à Lyon ou à Paris. Autre point aussi important sur tout ce qui est territoire, souvent on me pose la question de savoir est-ce que le CLSM c'est une démarche urbaine, donc, puisque les ateliers santé-ville ont vraiment permis finalement l'émergence et le développement des CLSM, ce qui fait qu'au début les CLSM étaient développés dans les villes, dans les grandes villes qui étaient pourvues d'un service de santé publique, donc qui étaient principalement en milieu urbain. Toutefois, les contrats locaux de santé ont été développés dans des milieux plus ruraux, donc par exemple le pays charolais-brionnais en Bourgogne. Voilà, il y a plusieurs, je ne vais pas tous les citer, mais ce n'est pas une spécificité urbaine. Donc évidemment, tous les territoires sont concernés, tous les élus sont impliqués là-dedans. Alors les 4 grands objectifs, donc, je les cite rapidement, donc l'observation en santé mentale, l'accès et la continuité des soins, donc ça c'est important sur qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge, l'insertion sociale à travers le logement, la culture, l'emploi et les loisirs, et évidemment tout ce qui est lutte contre la stigmatisation et promotion de la santé mentale. Pour l'observation en santé mentale, c'est vraiment la première étape finalement pour les partenaires lors de la mise en place du CLSM, puisque avant de se lancer dans une démarche de concertation, il faut bien d'abord connaître son territoire et connaître sa population. Donc il y a un diagnostic, un état des lieux qui est réalisé entre les partenaires pour savoir quelles sont les priorités, quels sont les besoins spécifiques au territoire, et aussi connaître un peu les ressources. Il y a déjà plein de choses qui peuvent être mises en place, plusieurs réseaux, plusieurs démarches partenariales qui sont développés. Donc comment tout ça s'articule, c'est l'objectif de l'état des lieux pour ne pas faire de redondance et ne pas multiplier les réunions. Donc l'objectif, c'est d'intégrer des actions qui sont déjà en place dans le CLSM. Alors, les éléments clés pour la mise en place du conseil local et surtout pour que ce soit pérenne dans le temps, puisque je le dis assez souvent et on le constate, finalement c'est assez facile de mettre en place un CLSM puisqu'il n'y a pas de cadre légal. Donc, si des élus locaux et la psychiatrie déclarent avoir un CLSM, le CLSM se met en place. Ce qui est plus compliqué, c'est vraiment que ce soit concret et qu'il y ait vraiment la création, la production d'actions, que ce soit d'outils d'action. Donc pour ça, on a identifié un trio, donc ça a été dit ce matin. Évidemment, les élus locaux président le conseil local, hein, je dis bien les élus parce qu'il n'y a pas que la santé qui est concernée, donc ce n'est pas une compétence obligatoire comme ça a été rappelé par Laurent Elgozi. Mais à travers les soins sans consentement, ils sont directement concernés. Et il y a également, lors de leur permanence d'élus, ils sont sollicités régulièrement pour des problèmes de voisinage, des problèmes de tranquillité publique, des familles qui viennent pour des proches qui sont en difficulté. Donc voilà, ça leur parle. La psychiatrie publique coanime le conseil local, puisque même si le CLSM n'est pas centré sur la psychiatrie, c'est difficile de déployer des actions lorsque le projet de secteur n'est pas en accord finalement avec l'idée d'aller déployer ces services et ces structures dans la cité. Et évidemment, donc, le troisième acteur clé qui a été dit et redit par Vincent Demassier ce matin, les représentants d'usagers sont partie prenante et on insiste sur dès le début du projet. Il ne faut pas les appeler comme Vincent a témoigné ce matin à la fin du projet, on les appelle pour signer et pour avoir le label usager. Donc il faut
dès que possible en tout cas, les solliciter, les inviter. Après voilà, c'est dans les recommandations, on dit que les usagers doivent être présents. On sait que c'est plus compliqué dans la réalité, puisque sur certains territoires, il n'y a pas de représentants d'usagers, ou dans certains territoires, les usagers ne souhaitent pas non plus y participer, notamment pour les groupes d'entraide mutuelle, où ils n'ont pas fait le choix d'être représentants d'usagers. Donc finalement, le CLSM aussi a un travail à faire pour ces CLSM-là, à essayer d'accompagner les usagers, leur expliquer ce qu'est le conseil local et est-ce qu'ils souhaitent y participer. Et s'ils souhaitent, comment les amener à prendre la parole et à leur faire comprendre que c'est une démarche horizontale et que leur parole a autant de poids que celle de l'adjoint à la santé ou que le chef de pôle. Donc forcément, ça prend du temps de la part des usagers du territoire. Mais d'un autre côté aussi, il faut travailler sur les représentations que peuvent avoir les professionnels des usagers. Donc ça, c'est un autre travail aussi qui prend du temps sur comment on va modifier un peu leur représentation et accepter l'idée qu'il y ait des usagers autour de la table et qu'ils ont le même poids qu'eux en tant que professionnels. Donc ça, c'est vraiment le trio qui est essentiel. Et évidemment, un autre point aussi qui a été rappelé par Laurent Elgozi, c'est très important que tous les acteurs prennent le temps finalement de se mettre d'accord sur leur projet de CLSM. Il y a certains CLSM qui mettent 1 an, 2 ans à élaborer leur fonctionnement et à le lancer. Parce qu'il y a plusieurs débats qui peuvent se mettre en place sur ce qu'on entend par santé mentale, ce qu'on entend par usager, voilà, par établissement. Donc forcément, ça crée des tensions qui sont essentielles pour arriver à un projet commun et aboutir à des actions qui sont vraiment co-décidées. Donc c'est l'objectif vraiment de démocratie participative. Et donc les enjeux du CLSM doivent être partagés par l'ensemble du groupe. Le fonctionnement, donc je vais aller assez rapidement, parce que c'est assez classique pour une démarche de santé publique. Il y a une assemblée plénière qui a lieu une fois par an ou une fois tous les 2 ans, qui réunit l'ensemble des membres du conseil local. Et c'est vraiment le lieu de débat pour expliquer déjà ce qui a été fait dans les groupes de travail dans l'année passée, aussi expliquer ce qui va être mis en place, et également aussi faire un point des fois au niveau ce qui s'est passé au niveau législatif, que ce soit au niveau régional ou national, et faire le point et essayer d'adapter un peu au local. Le comité de pilotage, donc là c'est vraiment le centre, on va dire, stratégique du conseil local, puisqu'il réunit donc forcément le trio que j'ai cité, plus les acteurs qui sont essentiels pour le territoire, pour définir les priorités qui vont être travaillées. Et donc ensuite, il y a des groupes de travail qui sont soit par thématique, soit par public. Et donc là, dans ces groupes de travail-là, ce sont vraiment les professionnels et les associations les plus concernés qui seront membres de ces groupes. L'objectif, c'est pas de multiplier les réunions et de participer à tous les groupes, c'est vraiment de cibler le groupe de travail qui correspond le mieux à la structure et d'y participer. Donc le groupe de travail, l'objectif, c'est qu'il définisse quelle est la priorité vraiment de la thématique ou du public et d'aboutir à une action collective pour améliorer la problématique en question. Voilà. Donc, première thématique qui est travaillée dans quasiment tous les conseils locaux de santé mentale et qui sera expliquée tout à l'heure par mes voisins. Donc, la thématique du logement. Il y a trois grands axes finalement sur cette thématique qui sont travaillés par les conseils locaux. Je vais aller rapidement. Donc des difficultés pour se loger, donc pour trouver un logement. Déjà, ça, c'est une première étape. Donc, il y a des CLSM qui ont mis en place des conventions entre les bailleurs sociaux et la psychiatrie. Donc, dans la convention, les bailleurs sociaux mettent à disposition plusieurs logements pour les usagers de la psychiatrie. Et la psychiatrie, quant à elle, elle s'engage dans la convention à ce qu'il y ait vraiment un suivi de soins. Et voilà, si les bailleurs ont un problème, ils savent qui appeler au sein de l'équipe de psychiatrie. Et l'équipe de psychiatrie sait qui appeler au sein des bailleurs. Autre action par rapport pour se loger, certains CLSM ont abouti à des créations d'appartements thérapeutiques ou des foyers de vie, voilà, qui étaient vraiment manquants sur le territoire. Donc c'était une association membre du CLSM qui a porté l'action. C'était vraiment un choix collectif de créer cette structure. Autre problématique, donc des difficultés pour habiter. Donc voilà, on trouve un logement, mais comment on va vivre quotidiennement dedans. Donc certains usagers ont besoin d'un accompagnement. Donc certains CLSM, donc notamment en Ile-de-France, les groupes de travail ont abouti à la création de services d'accompagnement à la vie sociale handicap psychique. En fait, il y avait des SAVS sur le territoire, mais ils n'étaient pas du tout spécialisés handicap psychique. Donc il y avait vraiment un manque sur cette thématique-là. Donc dans le même cas que les conventions, une des associations, une des structures a porté le projet de mise en place de SAVS.
Autre problématique également, la difficulté à s'intégrer dans le voisinage. Donc là, par exemple, on fait référence lorsqu'il y a des créations ou des mises en place de foyers de vie ou de foyers d'accompagnement des femmes. Je ne veux plus décrire le foyer d'accueil médicalisé dans un quartier, et certains habitants, certains citoyens ont des craintes lorsqu'ils ont connaissance d'un projet où il y a des malades mentaux qui vont arriver dans le quartier. Donc, comment travailler sur les représentations? Donc, là, c'est vraiment le rôle du CLSM pour communiquer, et la mairie a tout un travail à faire pour expliquer voilà, que ce ne sont pas les malades mentaux, les fous qui vont débarquer, mais que ce sont des personnes stabilisées et voilà, qui sont suivies, qui sont rétablies et qui seront comme tout un chacun. Donc, ce qui me permet de rebondir sur tout ce qui est lutte contre la stigmatisation et la promotion en santé mentale. Donc ça, c'est un des points importants du CLSM également, comme le logement. Donc comment travailler sur les représentations sociales que la population peut avoir. Et donc l'action phare, on va dire, de cette thématique-là, c'est les semaines d'information en santé mentale, donc qui ont lieu en mars tous les ans, 2 semaines en mars. Voilà, donc c'est développé dans tous les CLSM, voilà, c'est très important, ça communique bien, et puis c'est reconnu nationalement. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en place des actions de lutte contre la stigmatisation tout au long de l'année et de manière plus régulière. Donc certains CLSM ont mis en place ce qu'ils ont appelé des ateliers mieux-être, d'autres ont donné un autre nom. Donc l'objectif, tout simplement, c'est de mettre en place des débats publics qui sont co-animés par un professionnel et par un usager ou un bénévole qui est concerné ou qui est impliqué, en tout cas, dans la thématique qui va être traitée. Donc si vous arrivez un peu à voir au-dessus du poussin, les thématiques qui sont abordées, qui sont travaillées, sont vraiment très très larges et parlent finalement à tout le monde, à toute la population. Donc ça va être insomnie, dépression, deuil, stress, addiction. Donc c'est finalement comment on fait comprendre à la population que des thématiques telles que l'insomnie, c'est un problème de santé mentale. Et la santé mentale ne se résume pas à la schizophrénie ou aux troubles bipolaires. 10 minutes. Pardon ? 10 minutes. Je suis large. 5 minutes. Je peux essayer. Et un autre point qui est important sur ces débats publics, c'est qu'ils ont lieu dans des espaces qui ne sont pas du tout étiquetés psychiatrie. Donc c'est dans des médiathèques, dans des centres sociaux. Donc voilà, donc ça permet aussi plus facilement aux gens de franchir la porte quand ces débats ont lieu dans une médiathèque. Alors, la santé mentale des jeunes. Donc ça, c'est une thématique qui n'est pas forcément encore très travaillée dans les CLSM. Actuellement, on insiste vraiment dans les CLSM qui se mettent en place pour qu'ils intègrent tout de suite, en fait, dès le début du projet, la pédopsychiatrie, l'éducation nationale, la maison des ados quand il y en a une sur le territoire. Voilà, parce que pour ceux qui le savent, il y a eu un plan santé mentale des jeunes promu par la ministre de la Santé. Dans plusieurs rapports, on insiste vraiment sur la prévention auprès des jeunes. Voilà, donc il y a plusieurs choses là-dessus, puisque la période adolescent est vraiment une période, on va dire, très très importante sur l'apparition des premiers troubles, notamment troubles schizophréniques qui apparaissent entre la période 15-25 ans. Voilà. Donc plusieurs conseils locaux ont pu mettre en place certaines actions, donc notamment à Digne-les-Bains, où c'était un projet estime de soi en partenariat avec le CODES, qui est une structure de santé publique. Et donc l'objectif, c'était de travailler avec des jeunes filles en difficulté sur leur image qu'elles pouvaient avoir, et puis le fait de dire qu'elles voilà, pouvaient prendre leur vie en main. Voilà, à peu près. Après, si vous voulez des informations plus précises, je pourrais vous transmettre. À Bondy, ils ont mis en place une permanence téléphonique et physique tenue par une psychologue une fois par semaine, et par le centre municipal de santé. Et ensuite, sur Montreuil, alors vous avez peut-être entendu parler de la formation d'élèves sentinelles qui était développée par Éric Verdier dans plusieurs collèges et plusieurs lycées. Donc l'objectif, c'est de former plusieurs élèves et certains professionnels du collège pour éviter tout ce qui est harcèlement au sein du collège. Et Montreuil, donc, le CLSM de Montreuil travaille étroitement avec le réseau ado du territoire, et ils ont mis en place une étude sur le sommeil des adolescents dans un des collèges également. Alors les cellules de ressources pour des situations individuelles, la plupart du temps c'est dit complexe. Donc la plupart des CLSM ont mis en place cette cellule. J'insiste juste sur le point que ces cellules-là sont la seule instance du CLSM dans laquelle on va parler de situations individuelles.
Dans les autres, c'est par thématique, c'est vraiment populationnel, c'est une approche très santé publique. Là, ce sont des situations qui vont être abordées. Donc, l'objectif, c'est d'aborder et d'organiser une analyse partagée entre professionnels permettant la résolution de situations difficiles, voilà, dites difficiles. Alors, sur les cellules, les élus, les psychiatres, les bailleurs sociaux sont très en demande de la mise en place de cette instance dès le début du projet. Ça fait l'unanimité auprès de tous les acteurs. Nous, on insiste actuellement sur ce qu'il faut faire très attention sur la charte éthique, déontologique, être au clair sur le type de situation qui vont être abordées, quelle est la place de la personne dont la situation va être traitée, comment on l'invite, comment on recueille son accord. Voilà, donc il y a plein de questions qui sont à se poser au début du projet. Donc là, actuellement, on est en train de rédiger un guide pour la mise en place de ce type d'instance, donc avec 2 juristes, avec notamment Vincent également qui y participe. Donc voilà, on essaye un peu de croiser tous les regards pour essayer de vraiment de faire au mieux que ces cellules correspondent en tout cas à un besoin, mais qui respectent évidemment les personnes concernées. Donc pour résumer, je suis bien. Donc voilà, donc pour résumer, donc le CLSM, c'est bien une plateforme de concertation qui peut agir et intervenir sur les différentes dimensions de la santé mentale, hein, que ce soit la prévention, l'accès aux soins, les situations de crise. Oui, ça, j'en ai pas parlé, mais certains CLSM ont mis en place des protocoles d'action en cas de situation d'urgence, également des formations pour former les élus sur les soins sans consentement. Voilà, donc il y a eu plusieurs choses. Et le dernier axe qu'on peut identifier, c'est tout ce qui est insertion citoyenneté. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre un décloisonnement entre les différents acteurs, qu'ils arrivent à un langage commun, à une réflexion collective, et qu'ils aboutissent évidemment à des actions concrètes qui améliorera d'une façon ou d'une autre la santé mentale de la population. Voilà. Alors, donc, sur le site internet clsm-ccoms.org, donc, vous trouverez la carte interactive, des outils qui ont pu être développés par les CLSM. Et ceux et celles qui participent à un CLSM qui n'est pas répertorié dans la carte, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse mettre à jour la carte, puisque je ne suis pas forcément exhaustive dans tout, puisque si on ne me dit pas que le CLSM existe, je ne peux pas le savoir. Voilà, donc n'hésitez pas à me transmettre toutes les informations possibles. Merci. Merci beaucoup.